les amis, actuellement je suis en direct du coffre du van. Là je vais essayer en fait du coup d'enfiler les rollers pour pouvoir rejoindre la rando et Thiago. Là je vais chausser les Blue Wave. Tu peux t'arrêter juste là? Un bail de mission impossible un peu, si on peut dire ça comme ça. De ouf. Là c'est le moment de voir si les rollers électriques atmosphériques Ils font le taf pour rattraper un groupe d'individus de au moins une centaine de personnes. Donc voilà, je pense qu'il a jamais chaussé aussi vite ses rollers. Du coup, de toute manière, prends ton téléphone, comme ça tu as la localisation GPS de Thiago. Allez, cavale. À tout de suite. Pardon, sorry. Donc là les amis, on est sur la petite piste cyclable en direct. Je vais essayer de les rattraper. Donc là comme vous le voyez, je suis en full électrique avec les petites gâchettes. Ah là on a une petite descente avec un virage. Donc là ça va être l'occasion de tester les petits freins Atmos Gear. Donc voilà, comme vous le voyez, grâce au frein, là je freine avec la gâchette en arrière, je reprends de la vitesse et on est reparti. Bon, pour l'instant je ne les vois pas, je pense qu'ils sont loin devant, mais on garde espoir, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On essaye de rattraper Thiago et Mido qui se sont embarqués dans une petite course de roller, une petite randonnée et surtout un passage pour lequel on n'a pas pu les suivre. Donc on essaye de les rattraper tant bien que mal en essayant de comprendre la circulation suisse parce que c'est pas évident. Voilà, Victor il pète un peu un plomb, voilà, vous le voyez tel que là, c'est dur pour lui. Faut en profiter pour admirer le paysage aussi, hein, c'est vrai que c'est vachement beau. Hop. Ah, un collègue en trottinette électrique. Donc c'est cool, ça va être très compliqué de les rattraper. On a 7 minutes d'un endroit que je suppose qu'ils ont déjà dépassé. Prendre la localisation de Thiago pour voir un petit peu où ils sont. On se retrouve très vite. Bon c'est pas grave, en tout cas moi j'en profite, hein. Super beau paysage, je fais ma petite rando de mon côté. Franchement c'est génial, hein. Petite télécommande tranquillou, on apprécie le paysage, c'est génial. On a bien galéré, mais on se rapproche du but. Hop, on met les pleins gaz. Là par contre je suis dans une forêt, dans un pays que je ne connais pas, un lieu totalement inconnu. J'espère vraiment que je ne vais pas me perdre et j'espère surtout que je suis sur la bonne voie. Je vais demander à la dame. Bonjour, vous avez vu des gens passer en roller? Yeah, ok, thank you, merci beaucoup. Et bah c'est génial, on est sur la bonne voie les amis. On va peut-être les rattraper, let's go, on se met en position ski, optimisation, mode Superman. Ah, si tout se passe bien, on récupère Thiago et Mido sur un petit bord de route à droite. Et là regardez, ce qui est sympa, c'est qu'on a la petite roulette. Regardez juste ici, la petite roulette qui fait plaisir pour être bien vu la nuit. Ça c'est juste top. Yes, on a réussi les amis. Hop, sorry. Thiago! Thiago! Ça y est les amis, je l'ai vu. La remontada les amis. Il est là. Thiago. Eh ouais mon gars. J'ai réussi, j'ai fait la remontada putain. Ah, on se rapproche du but. Je pense qu'ils doivent être sur la gauche. C'est un peu compliqué de suivre des rollers, des riders, des patineurs quand vous êtes en camion 9 places. On aurait mieux fait de prendre un vélo quoi. Enchanté. Exactement. Putain j'ai bombardé hein. Heureusement que vous avez fait une petite pause là. Ah, je me suis arrêté à l'arrache, le camion m'a déposé, j'ai enfilé, puis j'ai bombardé au max. Bon. Pour les rattraper, je savais pas de quelle rue ils avaient pris sur le Ouais. temps. Non, t'as géré, hein. Atmos Gear pour les randos, incroyable, hein. Ouais.
La première fois que je vois. C'est vrai? Depuis tout ce temps? Incroyable. Bah ouais, je laisse l'honneur aux gens à chaque fois, tu sais. Là, c'est un kiff, hein. Franchement, Renaud, t'es le meilleur. Ouais, franchement. Mais en ce moment, on a beaucoup de cul, hein. Franchement, là, pour te dire, demain à Annecy, il y a le grand festival, je crois, du cinéma. Ouais. On savait pas du tout. Bah, du coup, on y va. Tu vois? C'est incroyable. Ouais, carrément, ouais. Et en retour, attention, ils vont passer là. Ah, ok. Quand on entend Artum Links, c'est que le flash il est passé. D'accord, Artum. Comment? Artum Links? Ok. Oh! En vrai, les staffeurs équipés en roller électrique pour pouvoir suivre et tout, tu sais, genre faire la sécurité, ça peut être pas mal, hein? Le mode d'assistance. Ouais. Bon, les deux en vrai. On peut faire les deux sur la même paire. Comme ça, si jamais tu vois, il y a un truc où il faut arriver vite, il active la télécommande et s'il veut kiffer. Et voir la voiture, elle est où? Je sais pas. Ils nous suivent? Ils essayent. Ils ont ta position en live. Du coup, là, moi, j'aimerais bien essayer les rollers. Ah bah là, c'est mort. Hein. Enfin, sauf si tu les appelles et tu leur demandes. On va essayer de les rattraper en se mettant à un point stratégique où on est susceptible de les voir ou de les avoir. Et éventuellement de leur filer une caméra, la caméra avec laquelle je vous parle actuellement. Là, la balade, elle dure combien de temps à peu près? 18 km. Voilà. Ok. À peu près. On est déjà à 9. Ok. Avec 15 km. 15 km d'autonomie. Bah là du coup je pense que vu qu'apparemment elle fait 18 km, ouais. Normalement sur la fin on n'aura plus de jus, mais ce qui est bien c'est que si on n'a plus de jus, on peut repatiner normalement et récupérer une partie en fait. On peut recharger 15 à 30% de ce qu'on a dépensé là-dessus. Et c'est pas dangereux parce que les deux moteurs sont indépendants ou bien? Oui en fait justement là, cette configuration là, elle nous permet de contrôler chaque pied. Mais sur le modèle classique on a une télécommande qui pilote les deux pieds. Et c'est quoi l'avantage C'est pouvoir faire prendre des virages. Typiquement si je veux tourner à gauche et j'active que celui-là, je vais aller dans ce sens. Ça permet de slalomer un petit peu en fait. C'est vraiment un mode fun. Hein. Là tu vois, regarde, je vais activer cette manette là et tu vois je tourne sans rien faire. Et là le sol il est incroyable. C'est quoi ce sol incroyable? Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu un sol qui glisse comme ça, genre c'est... Ah mais c'est génial, hein. Le sol est magnifique. Franchement... Là c'est ce que je disais, hein. Franchement, pour des lieux comme ça, les rollers électriques ils sont géniaux. Tu fais de longues balades, tu t'amuses. Vous savez que c'est ma première rando tout court. Ah ouais? Ouais, je te jure. Parce que j'en faisais quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, j'avais peur de participer au rando. Parce que j'avais peur de pas être à la hauteur et de me péter la gueule. Et aussi ma mère voulait pas me laisser aller sur Paris tout seul. Ah ok. Parce qu'il y avait les randos sur Paris et tout, et moi j'étais en banlieue. Après si tu veux commencer chill, tu vas celle du dimanche, celle du vendredi c'est la plus rapide. Oui c'est ça. Oui c'est celle qui speed, c'est familial. Et ouais, ce mec c'est un malade. Les amis, actuellement on est en direct d'une rando roller, du coup ça s'appelle la Monday Night Skate. On est en Suisse. Ça y est les amis, on y est, on les a retrouvés, on est comme des fous, on va les suivre, on est comme des foufous, on est comme des foulecs. Du coup, je vous montre un petit peu, on va essayer de gérer avec la caméra pour essayer de faire les choses bien. Bon voilà les amis, on va essayer tant bien que mal de rejoindre Mido et Thiago pour leur donner cette caméra là que nous avons en notre possession, de façon à ce qu'ils puissent tout simplement se filmer au sein même du cortège. Je pense que vous aurez encore une meilleure visibilité, une meilleure version de ce que peut donner tout simplement une randonnée roller quoi. Voilà. Les amis, c'est juste incroyable. En direct de la Monday Night Ride, on a réussi à rattraper le cortège. C'est juste génial. Et regardez, là on est avec Thiago. Et en fait là, moi je vous avais dit que théoriquement Atmos Gear c'est 15 km d'autonomie. Là en fait la course elle fait je crois 19 ou 20. Enfin la rando pardon. Et là pour l'instant on est dedans. Donc en fait il y a grave moyen qu'il y ait beaucoup plus d'autonomie que ce que je vous avais dit, ce qui est génial en fait. Théoriquement moi j'avais prédit 15 km, enfin prédit via les calculs quoi. Et là en fait on part pour plus, c'est juste incroyable. Et regardez la petite spécificité,
quand vous êtes à pleine balle, et ben en fait vous pouvez patiner en même temps. Vous voyez là je suis en train de patiner en même temps. Genre là une fois que tu es à vitesse max, ben en fait tu peux patiner. Et le premier à avoir fait ça, c'est même pas moi, hein. Ça a beau être moi qui ai inventé ces rollers, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est les patineurs qui ont découvert de nouvelles pratiques. Et typiquement à vitesse max, vous pouvez patiner en même temps. Et ça c'est Ty Chris dans la session d'essai qui s'en était rendu compte. Et ce qui est ouf c'est qu'il l'a fait tout naturellement. Je pense que ça doit être la rando la plus easy. Est-ce que c'est pas la rando la plus easy que t'aies jamais fait? C'est incroyable. Il y a bientôt une montée un peu. Ouais, regardez-le. Regardez ça. Easy, easy peasy. Et ça les amis c'est grâce à Renaud. Voilà. Qui est avec nous, qui nous a accueillis tout à l'heure à Mulhouse. Voilà, un grand merci à Renaud qui nous a fait vivre cette expérience incroyable. Première rando en roller électrique, c'est un régal. Tous ceux qui ont des business dans le domaine, pour tous ceux qui ont des business dans le domaine de la location, les gars, achetez des paires d'Atmos Gear, c'est l'avenir. Vous allez pouvoir organiser des randos de malades. Là vous avez vu le boom qu'il y a eu sur les randonnées en électrique avec les vélos, il y a même les trottinettes maintenant. Donc les gars, précommandez vos paires d'Atmos Gear et ça va être génial quoi. En une dizaine de randos, vous rentabilisez le prix de la paire et vous vous amusez et vous faites découvrir une nouvelle expérience aux gens, c'est juste magique, franchement. Donc du coup avec l'équipe qui doivent être quelque part devant, l'idée c'est qu'on essaye de les suivre maintenant qu'on a réussi à récupérer le cortège. Ouais les amis, pour quelqu'un comme moi je suis à la base quand j'étais plus jeune, enfin voilà, j'étais plutôt patineur amateur et j'avais peur en fait de me lancer sur des randonnées parce que j'avais peur de pas avoir les performances pour suivre tout le monde. Ça m'inquiétait. Donc typiquement pour les gens qui comme moi sont pas de grands experts et qui ont envie justement de pouvoir profiter, patiner, rider avec les autres, l'assistance électrique ça fait tout quoi. Ça vous permet d'être à la même vitesse que tout le monde, de vous amuser, de kiffer et même de vous dépenser, hein. Regardez mine de rien, là vous voyez le front luisant, ça travaille quand même, hein. Ça travaille quand même. Il y a nos amis de chez Atmos Gear juste là-bas, Thiago Mido, voilà on bloque la circuit. On a créé un mini embouteillage, les gens sont pas très contents, mais bon, là la rando a été annoncée donc c'est le jeu, hein. Ils vont patienter un petit peu. On est encadré par la police municipale. Hein. Encadré par la police municipale, donc voilà. Mais par contre, il y a vraiment une file de balade. Hein. Ça commence à faire un petit bouchon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vise la villa. En fait, j'ose pas trop accélérer comme il y a du monde là. On va pouvoir passer à la récupération d'énergie. Moi, je vais pouvoir freiner avec mes petites gâchettes. On va accélérer un petit peu. L'accélération gentille, fini. Passe à gauche, passe à gauche. Là, je serais... Juste après cette petite rando, alors c'était comment? Alors déjà, ouais, vous vous souvenez les amis, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais je suis ingénieur à la base. C'est moi qui ai dimensionné électriquement Atmos Gear, donc les rollers. C'est moi qui ai décidé des caractéristiques de performance grâce aux tests que j'ai fait. Okay. Donc théoriquement, depuis le début, je vous dis qu'il y a 15 km, mais en vrai, entre nous, j'étais pas sûr qu'il y avait vraiment 15 km, enfin, c'était le dimensionnement théorique. Okay. Là, on vient de le mettre en putain de pratique. Moi, j'étais déchargé, puisque du coup, ce matin, on a fait le test, j'avais le roller droit qui était déchargé. J'ai réussi à tenir 15-16 km, okay. Et Thiago, il a terminé la course. Et donc ça fait à peu près 20 km d'autonomie et je pense que, regardez, tiens vas-y Thiago, repars du jus là. Thiago, vas-y, fais-leur une petite pour qu'il voit qu'on ment pas. Là, encore du jus. Magnifique. Les possibilités sont infinies les gars, ça se trouve Thiago il peut encore faire 30 km, on sait pas. Mais en tout cas, tout mouillé aussi. Donc voilà, en gros je pense que pour les petits gabs, vous avez 20 km d'autonomie sur certifié, on vient de le tester là. En pratique, même moi je suis étonné, je pensais pas qu'on les atteindrait. Yes. Et pour les gabs un peu plus stock, voilà, 1m75 et plus, 80 kg et plus, on est plutôt sur du 15 km d'autonomie. Et donc là les gars, c'est full, c'est prouvé. Là c'est juste incroyable. Et sinon la Suisse c'est magnifique. Le paysage est ouf. Et vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'autre cam, c'est que
pour un gars comme moi qui suis plutôt amateur dans la pratique, moi avant j'osais pas me joindre à des randos parce que j'avais peur de pas être à la bonne vitesse et tout, ou même surtout peur en descente de me cracher. Parce que moi et le freinage ça fait deux. Donc là c'est top parce que du coup avec l'assistance Atmosgear, non seulement tu peux patiner à la même vitesse que les autres sans te fatiguer, mais en plus tu peux freiner ultra facilement. Il y en a eu pas mal qui sont mine de rien qui sont tombés et tout, qui sont gaminés, tu vois, ouais, j'ai vu genre ça. nous là bon c'est pas bien, hein, on a patiné, pas de protection, pas de truc machin, mais parce qu'en fait la sécurité entre guillemets, bah en fait c'est Atmosgear qui te la donne. T'as le freinage, l'accélération, tu peux tout gérer. Il y en a pas mal dans la rando qui me disaient ouais c'est incroyable, il y en a qui disaient ouais c'est de la triche, c'est de la triche. Mais ça sentait, tu vois, il dit c'est de la triche, mais demain tu lui files une paire, t'inquiète même pas que tout le monde s'équipe, il est content, tu vois. Non franchement c'était cool. Il y a quand même eu, il y a encore, c'est normal hein. T'as deux teams en fait, t'as la team qui adore et qui trouve que c'est génial, et t'as la team qui dit ouais mais ça, moi si je veux faire du sport, je fais des rollers normaux et je prends pas de trucs. Du coup bah c'est, tu vois, genre j'ai essayé un peu juste de lui expliquer l'idée que l'assistance électrique ça te permet d'aller faire des kilomètres en plus, d'atteindre une distance en plus. Donc par définition en faisant plus de longueur avec un truc qui est plus lourd, bah en fait ça fait, mine de rien tu vois c'est quand même sportif. Ça fait taffer les abdos, les mollets etc. Mais bon voilà, tu vois, il m'a dit moi si je veux de l'électrique je prends une moto. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais donc voilà, faut pas insister. On réussira pas à convaincre. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que autant il a dit je les achèterai pas, autant il a dit par contre c'est une super idée les gars. En gros, il nous a dit c'est une super idée. Par contre, voilà, moi je suis plutôt sportif donc je le prendrai pas. Mais voilà, franchement, truc de malade. Je me suis rendu compte d'un glitch. C'est moi qui ai créé les rollers, hein, mais il y avait une pratique que je ne savais pas qui était peu faisable. En fait, quand tu as atteint la vitesse max, tu peux patiner en même temps. Parce que tu sais, à chaque fois là dans les sessions test depuis 3 jours, on dit aux gens de quand ils activent les télécommandes de se mettre en position ski. Mais en fait, une fois que tu as atteint la vitesse max, tu peux patiner en même temps. Pour tous les gens justement qui disaient bah ouais mais du coup on patine plus, au contraire les gars, à vitesse max, tu patines, c'est génial. Et le premier à avoir trouvé cette technique, c'est Ty Chris. Ty Chris, je te jure, quand je l'ai fait tester la semaine dernière, il m'a dit ah mais c'est génial, regarde à vitesse max et tout on peut patiner. Et tu sais j'ai dit ouais mais en fait j'étais en mode mais comment il fait? Je me suis dit il réussit sûrement parce qu'il est super fort, mais en fait non, une fois que vous atteignez la vitesse max vous pouvez patiner en même temps, c'est juste génial. Franchement un grand merci à Renaud encore une fois. Renaud tu nous as régalé. Il n'y a pas de quoi. Tu nous as régalé avec franchement. plaisir. Ah c'est un vrai kiff. D'ailleurs ça c'est son pull, je vais le retirer, il me l'a gentiment prêté parce que comme on est allé à Bâle on a oublié de prendre le petit pull et tout. T'as oublié de t'équiper. Je te remercie. Je pense que tu pourras le laver. Je pense bien. La nouvelle petite idée aussi, je pense qu'on va faire des petits systèmes, tu sais, de petites lettres qu'on clipse. On en parlait avec Renaud, tu peux choper ça sur Amazon, AliExpress, tout ça qui se clipse au sac à dos. Bah, nous on pourrait en faire une à l'avant et une à l'arrière. J'ai vu quelqu'un qui avait ça en rando, c'est top. C'est important, quand tu es en mobilité électrique, tu dois être vu, tu vois. Donc petit système LED comme ça, je trouve que c'est une super idée. Je pense que je le proposerai à l'avenir sur les modèles qu'on va développer. Oui effectivement. Le truc qui est en train de clignoter, et bah, je vous équiperai ça sur Atmosgear. Comme ça, de nuit, vous serez bien vu. Combien? Parce que nous on se posait la question. Alors le nombre on le saura demain matin. Mais là on était au moins une centaine, hein. Ouais facile. Facile une centaine. Franchement même entre 100 et 200. Beaucoup plus que 100 parce que à la base dans mes estimations c'est ce que j'ai dit à Victor. Je pensais que vous étiez 100-150. On a regardé mais on est beaucoup plus proche des 200 limite. Tu vois. Donc, ça on verra ça demain sur leur page Facebook de la Monday Night Skate. Ok génial. On fera l'update, on regardera, on filmera ça, avec les trucs et tout. Il y a un mec qui vient qui compte sur la première on était 153, sur la deuxième ils étaient 201. Et donc là on verra ça demain. Génial. Toi tu viens de France dans l'idée, mais il y a des Suisses, il y a sûrement des Allemands. Il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a un peu tout qui vient ici, hein. C'est le seul truc du coin, c'est encadré par la police municipale. Il y avait la Polizei les gars. Ouais c'est ça que j'ai vu, je me suis dit c'est quand même encadré, c'est bien cadré, c'est quand même sécurisé et tout ça. Sous le pont. Il y en a qui ont fait demi-tour parce que tu sais ils s'étaient arrêtés, ils ont voulu jouer les bandits et tout. Non mon gars, il y a la Polizei, tu fais demi-tour mon gars. Non c'est cool en tout. Ah c'est ouf. Non c'est encadré, on se fait même engueuler quand on roule sur les trottoirs parce que la sauce qui organise ça s'embête à privatiser plus ou moins des routes, etc. Ils s'embêtent à faire que la route soit disponible pour les rollers et bloquée par la police. Donc dès qu'on fait un peu de trottoir, on se fait un peu engueuler. Mais bon, après ça va. Après, c'était une bonne balade. Celle-là, je la connaissais pas celle-là. Nickel. Et du coup, c'est organisé tous les combien de... Alors, il faut aller voir sur le site. En général, c'est une fois toutes les 2 semaines le lundi soir. Toutes les 2 semaines le lundi soir. Il y a un site Monday Night Skate. En fait, ils disent dedans, et même 2 heures avant, enfin jusqu'à 1 heure avant, ils peuvent marquer sur le site comme quoi la rando elle est annulée. D'accord, ok, d'accord. Suivant le temps, suivant la disponibilité de la police ou quoi. Ok. En fait, on a un site et ils ont leur site et en fait on va dessus, on voit la route qu'on va prendre parce qu'il y a 5 circuits différents. Donc ils indiquent la route qu'on va prendre et si c'est ok ou pas ok quoi. Donc pour ceux qui viennent d'un peu plus loin comme moi qui viens de Mulhouse, j'ai quand même une demi-heure de route. Ça serait con d'arriver ici et de dire ah non elle a annulé en fait la rando alors que sur le site jusqu'à 1 heure avant ils peuvent se permettre d'annuler. Ah ouais quand même. Ok.
Mais en tout cas, nickel, nous on a vu ça de loin. On a essayé de vous suivre, c'était pas évident. Ouais. C'est vraiment pas parce que on regardait la localisation de Thiago et du coup on essayait de talonner, de se rapprocher. Mais des fois, des moments, vous passiez par des coins où concrètement c'était impossible. Non, mais là c'est la première fois qu'on fait de la piste cyclable réellement. Ok, d'accord. Parce que d'habitude on fait que de la route ouverte, hein. Enfin de la route traditionnelle. Traditionnelle, ok. Là c'est la première fois qu'on fait que de la piste cyclable. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait Atmobile, les gars, c'est bon. Ah, du coup ils nous ont fait galérer. Cherchez pas, les gars, ils ont fait le grand standing, mais surtout j'ai réussi à les rattraper, les gars de Sona. J'ai réussi, les gars. Mine de rien, t'as réussi le pari. Je te jure, c'est que je parlais tout seul avec la caméra là, les gars, est-ce qu'on va réussir et tout machin. En plus, tu sais, en plein milieu de la forêt, genre, tu sais, imagine, mais si je les retrouvais pas, j'aurais fait quoi? Ouais, sans téléphone, j'avais mon phone, mais par contre, impossible pour vous d'y accéder, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça aurait été une galère. Donc, heureusement, on les a retrouvés. En fait, j'ai demandé à une dame, je lui ai dit, excusez-moi, bon, did you see people in skate? C'était, elle m'a dit, yeah, long time, massage. J'ai dit, ouais, ok, merci. Demain, on se donne rendez-vous à Annecy pour l'un des plus grands festivals de films et d'animation. Ça va être incroyable. Le truc de malade, c'est qu'on savait même pas qu'il y avait ça et on passait par Annecy de base, donc ça va être génial. Et on va enchaîner aussi sur Lyon. Donc demain, Lyon, Annecy, ça va être la folie.